Donc pour illustrer le théorème de Varignon, traitons un exemple. Donc choisissons un repère quelconque, général, et puis deux points, donc ici y, x, donc un repère oxy avec deux points, ici par exemple le point grand A, donc deux coordonnées, on va dire 2, 0, et le point grand B, deux coordonnées 0, 3. Donc il définit une droite AB. Et suivant cette droite, je vais appliquer un effort grand F. Voilà, donc je me propose de calculer le moment de grand F par rapport au point O. Alors de plusieurs manières différentes. Donc la première, calcul direct à partir de la définition. Moment de F est égal à grand F, norme de grand F, multiplié par le bras de levier, affecté du signe plus ou moins. Donc le bras de levier, c'est la perpendiculaire à la droite d'action, c'est-à-dire la droite AB, la droite support de l'effort grand F, passant par O. Donc cette perpendiculaire, la voici. Donc c'est la distance entre O et F. Donc voici ma distance petit d. Donc ce bras de levier, sous l'action de F, il tourne dans le sens anti-horaire, donc dans le sens positif. Voilà, donc je laisse ici un signe plus. Donc le moment de F, c'est plus F fois D. Alors D, je peux le calculer à partir des coordonnées des points A et B. Donc si j'appelle alpha cet angle, je peux calculer l'angle alpha, enfin le cosinus de l'angle alpha, qui est égal à D divisé par 2. Mais l'angle alpha, je le retrouve également ici. Et donc le cosinus de cet angle dans le triangle OAB est égal à cette distance divisée par AB, c'est-à-dire 3 divisé par AB. Mais AB d'après Pythagore, c'est racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré. Donc 9 plus 4, 13, racine carrée de 13. Donc finalement, petit d est égal à 6 sur racine de 13. Donc le moment de f est égal à 6f sur racine de 13. Alors, calculons maintenant le moment de f en appliquant le théorème de Varignon. Alors, f dans le repère xy est donc égal à fx porté par i plus fy porté par j. Donc fx et fy sont les coordonnées du vecteur f, avec fx donc est égal à moins f, si je considère que grand F est égal à la norme de f, grand F est positif. Donc moins f sinus alpha et grand Fy est égal à plus grand F cos alpha.
Alors, de la même manière que j'ai défini cosinus alpha tout à l'heure, je peux définir le sinus. Donc, dans ce triangle rectangle, le sinus alpha est égal à petit d sur cette distance, 3. Petit d sur 3. Donc, finalement, fx est égal à moins f fois d sur 3. D étant égal à 6 sur racine de 13. Donc, moins de f sur racine de 13. Et fy est égal à f cos alpha, c'est-à-dire d sur 2, donc 3f sur racine de 13. Bien, donc si j'applique le varignon, le moment de f par rapport au point O est égal au moment de fx par rapport à O plus le moment de fy par rapport au point O. Alors, pour plus de facilité, je vais appliquer f au point A ou f au point B, puisqu'on a vu que le moment de f ne dépendait pas du point d'application. Donc, si je prends par exemple f appliqué au point A, on voit que si je décompose en fx et fy, donc le moment de fx par rapport au point O, pardon, le moment de fx par rapport au point O est nul puisque la droite d'action de fx passe par O. Donc ce moment-là est nul. Reste le moment de fy par rapport au point O, qui est égal à la norme de fy fois le bras de levier, affecté du signe plus ou moins. Donc norme de fy multiplié par le bras de levier, donc qui est égal à cette distance, c'est-à-dire 2. Et ce bras de levier il tourne dans le sens positif sous l'action de fy. Donc je laisse ici le signe plus. Donc, finalement, c'est égal à 2 normes de fy. Alors, la norme de fy, c'est 3f sur racine de 13, multiplié par 2, donc ça me donne 6f sur racine de 13. Donc c'est bien, je retrouve bien la même chose que tout à l'heure. Et je peux calculer de même le moment de f par rapport au point O en appliquant l'effort f au point B. À ce moment-là, donc toujours moment de fx par rapport à O, plus moment de fy par rapport à O. Et on voit cette fois-ci qu'il s'agit donc de fy, donc c'est le moment de fy qui va être nul, puisque fy, la droite d'action de fy passe par le point O. Donc reste le moment de fx. Moment de fx, donc c'est norme de fx multiplié par le bras de levier, c'est-à-dire cette distance 3, avec un signe plus que le bras de levier va tourner dans le sens positif sous l'action de fx. Donc, 3 normes de fx. La norme de fx, c'est 2f sur racine de 13, hein, c'est positif. Multiplié par 3, ça me fait donc 6f sur racine de 13. Donc je retrouve bien la même chose.